Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Ramadan Mubarak Karim à toutes et à tous. Zain al-Abdin, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam, Koumail. Comment vas-tu? Écoute, alhamdulillah Zain al-Abdin, tu m'excuseras de regarder la caméra devant nous parce qu'on est ici vraiment dans un tout autre décor que là où les gens ont l'habitude de nous voir. Donc ici, aujourd'hui, on est au centre Imam Reda pour faire un premier épisode de podcasting sur le mois de Ramadan qui a été retardé. Tout à fait. Tout d'abord, Ramadan Karim à toutes et à tous, et Ramadan Karim à toi aussi, Koumail. Je te remercie Zain al-Abdin. Ça fait un petit temps qu'on devait tourner cet épisode. Et, Effectivement, ouais. C'est aujourd'hui qu'on a l'occasion de le faire. Exactement, ouais. C'est une belle chose. Oui, effectivement. Et alors, pour toutes les personnes qui nous regardent, hein, donc certains ont eu la chance de nous voir sur notre chaîne YouTube, dont on ne citera pas le nom, pour préserver justement la popularité du Centre Imam Reda. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de quelque chose qui est assez important pendant le mois de Ramadan. C'est un concept qui existe aussi dans les autres religions, donc dans le christianisme, dans le judaïsme, etc. C'est quelque chose aussi qui existe chez les personnes non religieuses. C'est ce qu'on appelle l'esprit de. Alors, on s'est inspiré de l'esprit de Noël. Et comme le Ramadan tombe à la même période que les fêtes juives et chrétiennes de Pâques, alors on s'est dit, pourquoi pas appeler ça l'esprit du Ramadan. Zain al-Abdin, que signifie l'esprit du Ramadan pour toi? Pour moi, déjà, l'esprit, c'est l'environnement, l'ambiance du Ramadan. On parlait du Ramadan, parce qu'on ne fête pas de Noël, nous. Oui, effectivement, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, durant le Ramadan, il y a un esprit, il y a une ambiance un petit peu spéciale, on va dire, qui se distingue des autres mois des autres mois de notre religion, ouais. Ouais. de l'année hégirienne. Ouais, ouais. Comment dire, c'est une ambiance dans laquelle les familles se regroupent, se rassemblent autour, donc on va dire d'un iftar. Ouais. Et on partage. C'est un mois de partage. Exactement. On ouais. partage ce qu'il y a dans l'assiette. On partage un moment. Ouais. Et pas que. Ouais. Et c'est quoi le et pas que? Je dirais que en fait, durant l'année, on est un petit peu. Chacun a ce qu'il a à faire en fait. On est tous occupés, on est tous ou bien en train de travailler, ou bien occupés à étudier, etc. Et durant le Ramadan, donc il y a des heures spéciales dans lesquelles, comme je t'ai dit, on se regroupe et on va partager, etc. Donc c'est un esprit en fait, on alimente cet esprit. Ouais. Donc alors, si je comprends bien, ce que toi tu résumes, enfin, comment est-ce que toi tu définis l'esprit du Ramadan? Tu définis l'esprit du Ramadan comme étant un moment de regroupement familial, de partage d'un repas tous ensemble, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. Peut-être qu'il y a des personnes dans nos familles qui vivent une pauvreté secrète, et donc par conséquent le fait de partager avec un repas, ça permet justement de tous profiter de la même richesse et d'éprouver à peu près tous la même souffrance. Et ensuite, tu dis, c'est aussi un moment de regroupement pour pratiquer une forme de spiritualité islamique. C'est ça, si je comprends bien? C'est tout à fait ça. Donc, on profite de ce moment pour invoquer Dieu ensemble, pour prier, pour discuter de notre religion, discuter de tout ce qui Parle bien dans ton micro, Abdel. de tout ce qui nous trotte, tout ce qui nous vient à l'esprit en fait. Ouais. Bah écoute, pour moi, si tu me posais moi la question, parce que je sais que tu me l'as pas posée, si tu me posais à moi la question, prévu. Ah ben écoute, je suis désolé de t'avoir dépassé alors. Si tu me posais à moi la question, ce qui était le mois de Ramadan ou l'esprit du Ramadan, je dirais que le mois de Ramadan, il a quelque chose de très particulier. C'est que son esprit, c'est quoi? Son esprit se limite justement à l'épreuve du ventre, l'épreuve du cœur et l'épreuve de l'œil. Tu vois, je résume ça en ces trois démarches-là, parce que la première, donc l'épreuve du ventre, c'est celle justement de rompre le jeûne après avoir jeûné toute une journée. L'épreuve du cœur, c'est celle justement de faire preuve d'empathie pendant une vingtaine de jours, donc entre 29 et 30, tu vois. Et la troisième épreuve, qui est l'épreuve de l'œil, c'est celle justement de se priver justement de tout ce luxe, tu vois, qui est mondain. Tout ce qui est interdit.
Et le fait de se priver de tout ça, tu vois, c'est renouer avec l'essence de l'islam, tu vois, qui est celle, tout d'abord, au moment de la révélation de l'islam, le prophète est venu justement expliquer aux gens l'importance de la lutte des classes, tu vois, parce qu'il y avait une classe noble et riche qui justement oppressait ou opprimait les plus pauvres. Et par conséquent, eux vivaient dans des situations luxueuses et les gens autour d'eux souffraient de la pauvreté. Tout ce qui est autour de la pauvreté, hein. Donc ça veut dire du domicile, de l'esclavagisme, de la faim, d'une situation économique très faible, etc. Et donc pour moi, le fait de t'avoir résumé l'esprit du Ramadan de cette façon, c'est aussi une façon pour moi de dire, écoute, c'est quelque chose qu'on peut aussi retrouver dans le christianisme et dans le judaïsme, tu vois, cet esprit de... Parce que tout le monde se réunit à la même... Tu vois, nous, on a 30 jours autour desquels on se réunit, tu vois, très souvent, on invite des amis chez nous à la maison, et ensuite, c'est la famille, tu vois, peut-être la famille du père, puis la famille de la mère. Bien évidemment, tout dépend de l'espace que vous avez. Mais c'est quoi, pour toi, la meilleure expérience familiale que tu as eue? Est-ce que c'est, donc au moment de la rupture de jeûne, est-ce que c'est en étant réuni avec ta famille ou avec tes amis? Écoute, je dirais les deux en fait. Ah ouais. Avec ma famille, on a toujours des moments spéciaux. Chaque jour est différent durant le Ramadan. Ouais. Des moments de rigolade, de partage, comme je disais, etc. Et avec mes amis, c'est un peu pareil, hein. D'ailleurs, on a déjà eu l'occasion de rompre le jeûne autour d'une même table. Bien sûr, ouais. Et on aura l'opportunité de le faire ce week-end aussi. Ah ouais, non, pardon. Tu ne seras pas présent. J'avais zappé cet événement. Mais c'est pas un problème. Ouais. Donc, avec mes amis, franchement, enfin, on a déjà eu l'occasion de faire ce que je disais, hein, donc invoquer ensemble, etc. Bien sûr, ouais. Dua, comme on dit, ouais. discuter, rigoler, etc. Ouais. C'est aussi ça le Ramadan. Ouais, et tu vois, tu sais, nos grands savants disent que tu vois, le mois de Ramadan, c'est le mois où on est l'invité de Dieu. Tu vois, Allah Azza wa Jalla est notre hôte et nous sommes ses invités. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi à la venue du Ramadan? Parce qu'après, moi, je vais te confier mon regard par rapport à ça, tu vois. Tout le monde n'a pas eu l'occasion de vivre ce moment spécial, en fait. Le Ramadan, pour nous, c'est une opportunité pour se rapprocher d'Allah Ta'ala. Et il y en a d'autres qui nous ont quittés. Ouais. Et qui n'ont pas pu vivre ce moment. Que Dieu leur accorde sa miséricorde et sa clémence, Inch'Allah. Donc, on pense à eux durant ce mois béni. Donc, on pense à eux en faisant des invocations, en demandant miséricorde, comme tu l'as si bien fait là tout de suite. Et de cette manière, ils vivent avec nous ce moment. Parce que moi, enfin, à plusieurs reprises durant ce mois, on s'est rappelé des personnes qui nous ont quittés, par exemple. Qui n'ont pas pu être les invités de Dieu. Tout à fait. On a le souvenir de ces personnes avec qui on rompait le jeûne ensemble, etc. Ouais. Allah leur fasse miséricorde. Ouais, moi, je vais t'expliquer ma vision moi, par rapport à ça, tu vois, par rapport au fait d'être l'invité de Dieu. Alors, ce mois béni du Ramadan, il a plusieurs événements importants, tu vois. Je vais prendre vraiment les plus gros, ceux pour lesquels on accorde vraiment une attention particulière. Tu as le décès de Sayyida Khadija al-Kubra, alayhi salam, la naissance de l'imam al-Hassan al-Mushtaba, alayhi salam, le martyr de l'imam Ali et la nuit de la blessure de l'imam Ali, alayhi salam. Et ensuite, ce qu'on appelle les nuits du décret en français, ou Layal al-Qadr. Aujourd'hui, tu vois, on célébrera la troisième nuit, donc Laylatul Qadr al-Kubra, si tu veux. Et, la dernière. La dernière, effectivement. Et donc, pour moi, ces nuits dont je viens de te parler, ou ces jours dont je viens de te parler, ce sont pour moi les jours où je me sens vraiment être l'invité de Dieu, plus particulièrement que les autres jours. Je ne sais pas pourquoi, mais d'un point de vue spirituel, d'un point de vue sentiment, j'ai l'impression d'avoir une plus grande proximité avec Dieu. Et de vraiment être là avec toute la sincérité qui est la nôtre, d'être là à ses côtés, que Dieu nous nourrisse, tu vois. Il abreuve notre soif à la fois d'apprendre, à la fois de spiritualité, de fraternité, d'empathie, tu vois. Toutes ces choses-là. Par exemple, quand tu penses à la nuit de la blessure de l'imam Ali, la nuit de son martyr, donc on considère comme les deux premières nuits du décret, donc Laylat al-Qadr al-Oula et Laylat al-Qadr al-Thaniya, tu vois. Ces moments-là, tu vois, moi j'ai un sentiment mélangé. J'avais partagé récemment l'interview avec Cheikh Armin, mais où je posais la question, quel sentiment doit-on avoir, tu vois, c'est Laylat al-Qadr,
et en même temps, c'est Layla Jarh Amir al-Mu'minin ou Layla Shahadat Amir al-Mu'minin. Et donc, ce sentiment-là est très partagé, tu vois. Tu sais pas, est-ce que tu dois être dans la joie et l'euphorie d'être dans une proximité avec Dieu, ou est-ce que tu dois être dans une grande tristesse parce que l'imam Ali a été blessé mortellement et décédera 2 jours après, tu vois. Mais je pense que ces deux choses peuvent nous rapprocher de Dieu. Ouais, et effectivement. Spécialement. Ouais. Donc, en commémorant, par exemple, le martyre de l'imam Ali, alayhi salam, eh bien, on se rapproche d'une certaine manière d'Allah Ta'ala. Bien sûr, bien sûr. Donc, en se rappelant de sa grandeur, en se rappelant de qui était l'imam Ali, donc Amir al-Mu'minin, le prince des croyants. Ouais. Donc, tout ça fait qu'on se rapproche. Oui, effectivement. Et tu vois, pour moi, c'est ça l'élément important, c'est que pendant ces nuits-là, je sens vraiment que je suis l'invité de Dieu. Moi, par exemple, je l'expliquerai dans un autre épisode qu'on tournera probablement, hein, mais j'ai pas la chance de vivre le Ramadan comme tous les jeûneurs. Mystère, on laissera ça pour plus tard. Mais le fait de ne pas le vivre de la même façon que les autres, pendant ces nuits-là ou pendant ces jours-là, je te jure, j'ai vraiment ce sentiment de me dire oh, alhamdulillah, tu vois, alhamdulillah que Dieu m'a accordé ce plaisir de vivre ce moment de jeûne. Mais toujours dans l'esprit du Ramadan. Tu vois, quand tu arrives sur la fin du mois, tu vois, comme là par exemple, là aujourd'hui, on est le 22 Ramadan, pardon. Et donc, ce soir, ce sera la nuit du 23. Donc, Laylatul Qadr al-Kubra ou Thalitha, comme tu veux l'appeler. Quel est ton sentiment? Tu vois, j'ai vu sur YouTube récemment un enfant qui pleurait justement en disant ouais, voilà, on approche des 10 dernières nuits du Ramadan. Il était vraiment en larmes, il était attristé. Quel est ton sentiment, toi, par rapport à cet esprit-là? Tu sais, c'est comme si on perdait quelqu'un, en fait. Hein. Ouais. Se dire qu'en fait, une période est passée et on va passer à autre chose, en fait. Ouais. En espérant qu'on revive ce moment dans un an, tu vois. Inch'Allah, ouais. Et donc, c'est un sentiment de tristesse, en fait, de profonde tristesse, parce que c'est un mois spécial, encore une fois. Toutes les invocations sont acceptées, et en particulier durant ces nuits. Ouais, c'est grande nuit, ouais. C'est-à-dire les gens qui voudraient invoquer et qui voudraient demander quelque chose à Dieu, qui le demandent durant ces nuits parce que les invocations sont acceptées. Justement, en parlant de ça, tu sais, et peut-être qu'on pourra écourter là-dessus, hein, bien évidemment, on vous a prévu des courts extraits cette fois-ci hein, sur le Ramadan, histoire d'en faire beaucoup d'un coup et que vous puissiez en profiter pendant les dernières nuits parce que voilà, on a eu quelques soucis avec des personnes qu'on avait prévu d'avoir comme invités. Tu vois, pendant l'Ayal et le Qadr, donc les nuits du décret, on fait plein d'actes cultuels, tu vois. Donc, il y a la récitation du Coran. Des prières surrogatoires. Voilà, il y a les prières surrogatoires. Et ensuite, il y a la lecture ou la récitation de plusieurs invocations. Et tu vois, quand tu commences, ta nuit est interminable. Tout à fait. Moi, ça fait 3 jours, là, 3-4 jours, je suis en manque de sommeil, tu vois. Je rentre à la maison, je suis vraiment éclaté. Après, je dois revenir au centre Imam Rajda, j'ai plus de force, tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est bien que tu le dises, parce qu'en fait, on doit profiter de ces nuits. Ce sont des nuits spéciales, encore une fois. Mais est-ce que c'est dans la quantité qu'on doit faire? Non, clairement pas. Hein. C'est plus dans la qualité hein, de nos récitations. D'ailleurs, j'écoutais un imam qui disait... lequel, l'imam Ali, l'imam Hassan? Non, d'un savant qui disait que voilà, il faut plus travailler sur la qualité. Il n'est pas interdit de dormir. Hein. Bien évidemment. Faites attention à votre santé, je dirais. Ouais. Je sais plus, c'était quel infaillible qui disait... je crois, il disait Nawmuhu ibada, tu vois. Donc le fait de dormir pendant ce mois, c'est aussi un acte d'adoration, tu vois. Alors peut-être que je me trompe, hein, corrigez-moi si je me trompe en commentaire. Donc certains font des prières jusqu'au jour, en fait. Ouais. Ils éprouvent un petit peu de difficulté, ils se sentent fatigués, etc. Moi, j'estime que voilà. Faut être dans la qualité en fait. Faut être dans la qualité. Faire bien les choses et voilà, faire attention aussi à sa santé parce que faut pas oublier que
mon travail. Ouais, bien évidemment, ouais. Il y a d'autres jeunes qui ont école. De temps en temps, je tombe sur des jeunes qui me disent ouais, mais écoute, c'est le cas, je dois rester éveillé jusqu'à 6h du matin, à 8h j'ai école, etc. Après c'est parce que c'est inspiré d'une narration, tu vois, qu'on rapporte à Ahl-Bayt alayhim salam, tu vois, ou Ahl al-Kisa, tu vois, le prophète, l'imam Ali, Sayyid al-Zahra, l'imam Hassan, l'imam Hussein. En fait, on raconte que Sayyid al-Zahra, pendant la nuit pendant Layal al-Qadr, pendant la nuit du décret, elle réveillait l'imam Hassan, l'imam Hussein, Sayyida Zaynab, Sayyida Kalthoum, tu vois, elle les réveillait pendant qu'ils dormaient, pour justement veiller à leur côté pendant cette nuit du décret, ou ces nuits du décret, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que beaucoup de parents insistent là-dessus aussi. Et c'est vrai que très souvent, il faudrait peut-être rappeler cet élément-là, c'est que nous ne sommes pas Ahl-Bayt alayhim salam. Nous n'avons pas la même proximité. Bien évidemment, on aspire à cette proximité-là. Mais tu vois, c'est bien que tu dises elle les réveillait pendant qu'ils dormaient. C'est-à-dire qu'ils avaient une hygiène de vie, c'est-à-dire qu'ils dormaient, ils étaient en forme, etc. Et ils se réveillaient pour invoquer. Ouais, en forme, ça, je sais pas. Mais... Donc, on se comprend. Voilà. Donc, donc faire attention à son hygiène de vie, c'est très important, je pense. Mais après, regarde, tu sais, et peut-être pour clôturer là-dessus cet épisode, moi, le conseil que je donnerais aux jeunes, c'est effectivement, comme tu dis toi, bien évidemment, c'est ne sacrifiez pas vos études et ne salissez pas l'image en participant au programme de la nuit du décret en dehors de votre maison. Quand le lendemain vous avez école, vous devez aller travailler. Ça ne sert à rien de prendre des congés maladie pour ceux qui travaillent. C'est limite, c'est du vol en fait. Allah Azza wa Jal nous demande de la proximité, nous demande à ce qu'on soit des adorateurs sincères. Et dans cette sincérité, il est important de comprendre que voilà, on a des responsabilités et on est des ambassadeurs de l'islam. Si toutes les personnes qui voyaient cet épisode étaient au courant que Layal al-Qadr, ce sont la nuit du 19, du 21 et du 23 Ramadan, et découvraient qu'à chaque fois, donc le jour du 19, du 21 et du 23 Ramadan, les chiites étaient absents de leur lieu de travail ou de leur école, alors effectivement, on nuirait à l'image de l'islam. C'est-à-dire que nous, ce qu'on invite les gens à faire, c'est effectivement participer, veiller chez vous à la maison, mais respecter bien évidemment vos engagements le lendemain. C'est hyper important. Il y a un enseignant qui me disait qu'il avait des élèves qui étaient endormis sur leur banc, qui ne suivaient même pas les cours. En fait, de 8h jusqu'à 15h, ils étaient pas du tout concentrés. Donc ça, c'est aussi un problème. Oui, effectivement. Ouais. Je pense que, et on clôturera sur ces conseils-là, hein, sur cette narration qu'on attribue l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, c'est soyez nos ambassadeurs par vos actions et non pas par vos paroles. Enfin. Donc je crois que si je dis pas de bêtises en arabe, je crois que c'était Kunu du'atan lana bighayri alsinatikum, tu vois. Donc soyons les ambassadeurs d'Ahl-Bayt alayhim salam à la lumière de leurs enseignements et de notre bon comportement au quotidien, notamment à l'école et au travail. Zayn al-Abidin, un très grand merci. Merci à toi, Koumail. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec toi. Ouais. C'est toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés. On aura l'occasion d'enregistrer un deuxième épisode juste après celui-ci. Salam alaikum à toutes et à tous. Qu'Allah accepte vos bonnes actions en cette nuit du décret. Ramadan Karim. Ramadan Karim à tous.